Juste un petit témoignage. Le pasteur qui m'a formé, je ne sais pas s'il y a un pasteur sur la terre qui jeûne comme ce pasteur. Il jeûne tous les jours. Et nous qui étions les prestagiaires, les apprenants, quand le Seigneur lui parle net, c'est moi il appelle. On jeûne tous les jours. Il n'y a pas un jour. Ah! Donc, à tel point que dans la ville, tout le monde nous connaissait. Notre démarche a changé. On a fait un programme de 52 jours de jeûne. Toute l'église. Et ça a été un programme merveilleux parce qu'il y a des démons qui sont partis sans qu'on les chasse. Les démons de calomnie, les démons de critique. Tu as fait. Tu as le temps pour aller chez ta copine pour critiquer. Et ce pasteur-là, il nous faisait tellement jeûner et on était tout le temps à l'église, dans le jeûne, dans la prière. Dieu faisait des choses extraordinaires. On priait pour des personnes qui expérimentaient la guérison, la délivrance. Et moi et mon épouse, on traversait des moments difficiles, des moments compliqués. Quand elle prend une grossesse, ça passe. Elle prend une grossesse, ça passe. Alors un soir, j'étais là découragé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Avec tous ces jeunes, ces nombreux jeunes qu'on fait, et tu me laisses dans une telle situation, et voici la parole qui est sortie de ma bouche, et je sais que plusieurs chrétiens le disent souvent. Seigneur, je jeûne, je prie, et je ne vois rien. Ce jour-là, j'ai dit ça, tellement j'étais découragé. Et ce soir, je sais, ma femme, mon épouse va faire un bon repas. Ce jour, il n'y avait pas de jeûne. Donc, je me suis rattrapé. J'ai bien mangé, j'ai bu une bouteille d'eau bien glacée, et je suis allé me coucher. Et on habitait une petite chambre de peut-être 2,50 m carrés. Juste le lit, et puis il n'y a plus de place. Et on traversait des moments difficiles, et on n'avait pas de toilette dans la chambre. Alors qu'en ce temps, la Côte d'Ivoire traversait une crise, il y avait la guerre, et à partir de 21 h, il y avait couvre-feu. Personne ne devait sortir. Alors cette nuit-là, aux environs de 2 h du matin, j'ai eu envie de faire pipi. Il n'y a pas de toilette dans la chambre. Il y a couvre-feu. Je fais comment? C'est là que j'ai compris cet adage qui dit, un homme qui a la diarrhée n'a pas peur du noir. Je suis sorti et derrière notre maison, il y avait une clôture et des fleurs et je me suis mis. Et puis, comme j'avais bu beaucoup, le nombre aussi, les litres de pipi là aussi était beaucoup. Donc j'ai pissé longuement et puis je suis allé me coucher. Mes frères, c'est ça là, il y a un miracle dedans. Tout le monde pisse. Mais tôt le matin, on se réveille et puis je vois un attroupement derrière la maison. Une foule nombreuse et bruyante. Je sors, je me renseigne et dis mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, pasteur, tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, la voisine d'à côté a été attaquée par les voleurs. Sa maison a été brisée. Et on a pillé tous ses biens, son argent, son or et toutes choses. J'ai dit à ma femme, chérie, porte une robe rapidement. Et allons saluer parce que c'est notre plus proche voisine. On s'en va, on essaie de se frayer un chemin dans la foule. Au moment où on rentre dans la maison de la dame, elle qui a été volée, qui est assise par terre en train de pleurer, elle nous voit rentrer et elle arrête de pleurer et puis elle dit, pasteur, je dis oui madame. Elle dit, ton Dieu est vivant. Je dis, aïe, quel Dieu qui est ici, qui est vivant, toi on t'a volé, on vient te consoler. Je dis, mon Dieu est vivant. Alors la dame me pose la question, elle dit, pasteur, tu es sorti la nuit pour faire pipi, non? Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ouh, elle m'a vu. Quand j'étais là, elle dit, ouh. Maintenant les gens me regardaient, j'ai dit, oui. Je suis sorti pour faire pipi. Vous savez ce qu'elle me dit? Écoutez-moi, c'est là le témoignage. Elle dit, pasteur, à la même heure que tu es sorti pour faire pipi, c'est à cette même heure que les braqueurs ont cassé ma porte. Alors quand ils t'ont vu dans le noir, avec ta taille, il fait quand même 1,80 m, avec ta taille, celui qui était caché et qui avait l'arme, celui qui était dans la maison lui a dit, abat-le. Moi, je ne suis au courant de rien. La seule chose que je sais, je pisse. Et le monsieur a mis l'arme sur moi dans le noir. Je ne suis pas au courant qu'un projet de mort avait été décidé sur ma vie, que ce jour-là, le diable avait décidé au travers de ses braqueurs de m'anéantir et de m'éliminer. Je ne sais pas. Je suis arrêté, je pisse. Alors la femme dit, le monsieur a mis la calache. Au moment où il veut déclencher l'arme, l'arme ne se déclenche pas. Elle est là-bas, elle dit, mais Seigneur, garde l'enfant là. Le monsieur met l'arme sur moi. Il veut tirer, ça ne déclenche pas. Mais moi, je ne suis au courant de rien. Ce que je sais, je pisse. Et jusqu'à ce que je finisse de pisser, elle dit que je suis parti net, c'est là que l'âme a déclenché. Quand la femme m'a dit ça, j'ai compris une chose, chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nos yeux ne voient pas que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que nos mains n'ont pas encore touché que Dieu n'est pas en train d'agir. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nos yeux peuvent voir.